Sissi est partie à la recherche de Tommy, qui avait mystérieusement disparu. Elle le retrouve à temps grâce à l'aide d'un mystérieux cheval noir. Pendant ce temps-là, le duc permet à Andrassi d'échapper aux soldats qui le recherchent. Sissi ramène Tommy à la maison. Je ne vous quitterai plus jamais. Le cheval noir, qui appartient en réalité à Arcas, tente de leur échapper, mais se blesse devant Sissi, qui veut le recueillir et le soigner. Il est fort, il est puissant, comme une tempête. Et si on lui donnait ce nom? Tempête. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Oh, 1000 florins. Décidément, on ne parle que de ça dans la maison. Je me demande où nous allons trouver tout cet argent. Il paraît qu'il y aurait un trésor caché quelque part dans le bois. J'irai le chercher avec Gackle, ma Pearl et Tommy, et après nous serons très très riches. Sissi, que se passe-t-il? Cette tempête, il souffre beaucoup, le pauvre. Calme-toi, Sissi, allons. Voilà ton père qui revient. Je suis certaine qu'il va trouver une solution. La plaie s'est infectée. Il lui faut un vétérinaire. Alors tu as bien compris, hein, quand le duc viendra te demander de soigner son nouveau cheval, tu refuseras. Oui, monsieur la flèche, j'ai bien compris. Tu as intérêt, parce que sinon... Oh, ah ben... Oh. Oh, monsieur le duc, je suis désolé, il faut que je m'en aille, j'ai pas le temps de soigner votre cheval. Mais comment savez-vous que mon cheval est malade? Ah bah je l'ai deviné, il faut que je parte tout de suite, vous voyez. Je dois aller voir le berger, ses brebis sont malades aussi. Je viens de voir le berger, les brebis vont très bien. Pourquoi ce mensonge? Les hommes d'Arcas sont venus, ils m'ont dit que si je vous aidais, ils brûleraient ma maison. Arcas, toujours lui. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller autrement. Oh, bah là. Bonjour, monsieur le duc. Bonjour, mes amis. Que se passe-t-il? On recherche le colonel Andrassi, ennemi de l'Empire autrichien et renégat de l'armée de Hongrie. Ce dangereux criminel a été blessé à l'épaule pendant qu'il tentait de fuir. Une récompense de 50 000 florins sera offerte à celui qui remettra le colonel Andrassi aux autorités impériales. 50 000 florins? Oh ben ça c'est une fortune, pas vrai, monsieur le duc? Monsieur le duc,
Que puis-je pour vous? Avez-vous un remède pour une blessure qui s'est infectée? C'est pour quelqu'un de votre famille? Oui, enfin, non pas vraiment, c'est pour mon cheval. Ah, je regrette, mais ce remède n'est efficace que pour les humains. Je n'ai rien pour les chevaux. Ce n'est pas grave, je le prends quand même. Oh, il... Enfin, tout de même, nous sommes en Bavière. L'impératrice d'Autriche n'a pas le droit de placarder ses avis de recherche dans ce pays. On est chez nous. Et voilà. Oui. Si le fameux colonel Andrassy est recherché, il est blessé. Tant mieux. Sa capture n'en sera que plus facile. Comte Arcas, Cet Andrassy est un ennemi de l'Empire d'Autriche et quiconque le protège est aussi un ennemi de l'Empire. Recollez cette affiche, bourgmestre, Sinon, vous brûlerez sa maison, n'est-ce pas? Mon cher duc, quelle surprise. Vous allez cesser de menacer les gens, comte Arcas. Menacer les gens, moi? Allons. C'est un malentendu, voyons. J'espère pour vous que vous avez autant de florins que vous avez d'imagination, cher duc. Ne l'oubliez pas, vous m'en devez 1000 pour le cheval, nous sommes bien d'accord. Vous avez bien fait, Heinrich. Ce colonel Andrassy ne doit pas être si mauvais si Arcas le recherche. On va commencer par creuser ici. Je suis sûr qu'il y a au moins 1000 florins enterrés au pied de cet arbre. Ah non, pas ici, il faut qu'on aille chercher le trésor un peu plus loin. Désolée, mais tu dis n'importe quoi. Toutes les filles, d'ailleurs. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons trouver le trésor toutes seules. C'est bête, les garçons. Moi, je suis sûre que le trésor est caché dans cette cabane. Au secours! Un homme des bois! Un homme des bois! Vous avez interdit de lui vendre des médicaments. Mais je vous jure qu'il ne pourra pas soigner son cheval avec ce remède, enfin. C'est un médicament pour un homme blessé, pas pour un cheval. Oh! L'homme blessé. Tiens. Maman! Sissi! On cherchait un trésor J'ai trouvé un homme des bois. Un trésor? Un homme des bois? C'est encore une de vos farces. Je suis allée dans la cabane du garde-chasse et là, il y avait, je ne sais pas, un drôle d'homme. Un homme des bois. Il faut en avoir le cœur net. Allons, courage, n'oubliez pas que vous êtes un véritable héros de la Révolution. Votre médicament est pire que tous les soldats autrichiens réunis. À l'heure qu'il est, tous les chasseurs de primes de l'Empire doivent être à ma recherche. Je vais partir avant de vous attirer des ennuis. Allons, Andrassy, la fièvre vous fait délirer. Vous n'êtes pas en état de voyager. Vous avez raison, Max, je dois être très malade. D'ailleurs, j'ai fait un drôle de rêve tout à l'heure. Une petite fille était dans la cabane et... Oh. Hein? Nous avons des visiteurs. Allez-vous-en, Max, il ne faut pas qu'il vous trouve avec moi. Sortez de là. Allons. Monsieur le duc. Eh bien, en voilà un accueil. Oh, monsieur le duc, je suis vraiment désolé. Attention, papa, c'est l'homme des bois. Ce n'est pas un homme des bois, Tina, c'est mon meilleur ami. Sissi, Wilfried, les enfants, je vous présente le colonel Andrassy. Si c'est ton ami, pourquoi ne vient-il pas à la maison? Cela vous ferait courir un grand danger. Ma tête est mise à prix par l'Empire d'Autriche. Alors comme ça, papa, tu aides un révolutionnaire hongrois? C'est une cause juste, Sissi. Les Hongrois se battent pour leur liberté. C'était donc cela la raison de tes voyages secrets. Tu allais en Hongrie? Mais il est blessé. Oui, il faut le soigner. Alors il faut l'emmener à la maison. Dis donc, si c'est un vrai révolutionnaire, il doit être très fort et il doit être aussi très courageux. Oui, mais il a l'air méchant avec sa barbe. Attendez, je ne vais pas vous manger. Et puis j'ai besoin de vous pour soigner votre cheval. Si j'étais un fugitif, voilà exactement le genre d'endroit où j'irais me cacher. Va donc jeter un œil là-dedans, Grégor. Oh, ça c'est bon. Je sais pas s'il y avait un homme ici, mais il y avait une bonne madeleine. Abruti, c'était sûrement le Hongrois, et il y a des traces fraîches qui partent par là.
là-bas, c'est pas sonophone. Bien vu, Grégor. Le duc Max cache le Hongrois chez lui. Et toi, tu vas aller le capturer, tu entends? Mais c'est dangereux. T'as qu'à le faire toi-même. Enfin, Grégor, c'est toi le meilleur. Toi seul peux y arriver. Et puis, le comte te donnera sûrement une récompense. Bravo les enfants, vous avez tout trouvé. Maintenant, l'eau s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça va marcher. Ce produit est très fort, votre cheval peut en mourir. Oh, pauvre tempête. De toute façon, c'est notre dernière chance de le sauver. Oui, c'est exact. Alors allons-y. Vous l'avez sauvé? Oh, merci. Mais comment avez-vous fait? Vous êtes médecin, c'est ça? Non, pas du tout. J'étais colonel dans la cavalerie, alors évidemment je connais très bien les chevaux. Je reviens. Allons, viens, Tommy. C'est juste un cheval, il ne va pas te manger. Mais je ne veux pas y aller. Lâchez-moi. Venez nous aider, monsieur. Tiens, où est-il passé? Là, dans le foin, il y a un homme. Ah. Dites donc, les enfants, je crois bien qu'il faut remuer le foin. Il est en train de pourrir. Aïe! 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 Au sol! Merci. C'est vrai que Tempête est guérie grâce à toi? Alors tu es gentil finalement. Merci. Tiens, si tu veux, je te prête ma poupée. Merci, mais que puis-je te donner en échange? Une belle histoire pour les enfants, pas plus compliquée. Oh, ouais! C'est formidable. Bien. Je vais vous raconter une légende de mon pays. La légende de Gyula et de la reine sorcière. Il était une fois, dans un très beau pays qu'on appelait le Pays Doré, un petit garçon qui se nommait Gyula. Le roi du pays voisin passait souvent par là. Il avait défendu autrefois le Pays Doré contre de terribles ennemis. C'était un roi très gentil, et tous les habitants du Pays Doré l'aimaient beaucoup. Lui préférait même le Pays Doré à son propre royaume, qu'on appelait le Royaume de Pierre. Hélas, ce bon roi avait épousé une femme cruelle. La reine du royaume de Pierre n'accompagnait jamais le roi dans ses promenades, car elle détestait le Pays Doré et tous ceux qui y vivaient. Elle avait 2 fils qui étaient des bons à rien. Et en plus, cette reine était aussi une sorcière redoutée. On racontait qu'à l'aide de son sceptre magique, elle pouvait transformer les terrifiantes statues de pierre de son château en redoutables guerriers. C'est terrible. Pourquoi personne ne l'en a empêché? Parce qu'il n'y avait personne d'assez fort pour lutter contre la reine. Mais tu vas voir, l'histoire n'est pas terminée. En grandissant, Gyula était devenu un très bon cavalier. Un jour qu'il se promenait tranquillement, son attention fut attirée par un chant extraordinaire qui semblait sortir de nulle part. C'était une jeune fille qui s'appelait Ida. Elle était tellement belle que dès qu'il la vit, Gyula en tomba amoureux. Et elle tomba amoureuse de lui, bien entendu. Hélas, le jour même de leur rencontre, le bon roi du royaume de Pierre vint à mourir. Au lieu de pleurer, la reine se réjouit. Elle allait enfin régner toute seule. Et la première chose que cette méchante femme décida fut d'interdire aux gens du Pays Doré de chanter. Oh! J'espère bien qu'ils ne vont pas se laisser faire. Tu vas voir, Tommy.
Ce jour-là, Gyula avait organisé une fête en l'honneur de son ami qui venait de Bavière. C'était son meilleur ami. Soudain, la reine arriva avec ses affreux guerriers. J'avais pourtant interdit la musique, que je sache. Un grand silence s'abattit sur le village. Soyez changés en statue de pierre. Gyula est vraiment un héros. Oh non, c'est juste un homme tout à fait normal, mais il ne veut pas qu'une affreuse sorcière s'empare du pays doré. Mais comment va-t-il faire tout seul? Mais il n'est pas tout seul. Tous les habitants du pays doré avaient décidé de chasser la sorcière pour toujours. Halte! Chargez! La bataille fut terrible. Les monstres de la reine étaient très forts. Les soldats du pays doré n'avaient pour eux que leur courage et leur habileté. Pendant ce temps, les deux princes, qui étaient trop lâches pour se battre, attendaient tranquillement la fin de la bataille. Hélas, la magie de la sorcière fut la plus forte. Les soldats du pays doré perdirent la bataille et Gyula n'eut la vie sauve que grâce à son ami. Et cet ami l'a ramené ici, chez vous. Hein? Quoi? Eh oui, l'ami de Gyula, c'est le duc Max, votre papa. Mais alors, Gyula, c'est toi? Bravo, vous avez deviné. Et le pays doré, c'est mon pays, la Hongrie. Alors c'est vrai que tu t'es battu avec les guerriers en pierre? Non, ils n'étaient pas en pierre, mais ils étaient féroces quand même. Attendez, je vais vous aider. Laissez-moi, je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous êtes fâché? Votre histoire n'est qu'un tissu de mensonges. Comment osez-vous raconter des choses pareilles aux enfants? Mais c'est un conte. Ce n'était pas un conte, puisque Gyula, c'est vous. Et je suppose que la reine est en fait l'impératrice Sophia, et que les princes sont Franz et Bien Karl. sûr, et alors? Écoutez-moi, colonel je ne sais quoi. Je connais la famille impériale. L'impératrice n'est pas une sorcière, et les princes sont des héros, pas de gros fainéants en pleine soupe. Et ça, c'est aussi un mensonge? Les soldats de Sophia ont vraiment envahi mon pays. Ce n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi, comme dire que Franz est un lâche. Le prince Franz. Ha! Eh bien si, c'est un lâche qui se cache derrière ses soldats. Oh! Ce n'est pas vrai. Franz est un héros, et Karl aussi. Franz s'est battu tout seul contre une meute de loups pour sauver son frère. Vous voyez que vous avez tort. Attention, mademoiselle, ce cheval est encore rétif. À propos des princes, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez amis. Je suis sûre que quand vous les connaîtrez, vous aussi vous deviendrez leur ami. Peut-être. On fait la paix. D'accord.
Vous pouvez le monter maintenant. C'est fantastique. Comment avez-vous fait? Je lui ai simplement dit que s'il n'était pas gentil, je le ramènerais chez Arcas. Dans quelques jours, il sera remis. Oh. Et moi aussi. Alors je pourrais vous faire découvrir notre beau pays de Bavière. Puisque je te dis qu'il n'y a pas de Hongrois impossible, il y a que des fous qui m'ont pris pour une botte de foin. Voilà qui ne va pas faire plaisir au comte. J'aimerais tellement que Ida soit là. C'est dur d'être séparé de la personne qu'on aime, vous savez. Oh oui, je sais. On fait une petite course? Ce n'est pas prudent. Il n'est pas... Oh, Tempête, tu es un véritable champion. J'ai assez attendu. Je vais aller réclamer mes 1000 florins au duc. 1000 florins pour un cheval à 3 pattes. Tonnerre! Ah. Ce maudit cheval est guéri. Mais c'est le Hongrois. À moi la récompense, 50 000 florins. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec bonheur. Sissi est partie à la recherche de Tommy, qui avait mystérieusement disparu. Elle le retrouve à temps grâce à l'aide d'un mystérieux cheval noir. Pendant ce temps-là, le duc permet à Andrassi d'échapper aux soldats qui le recherchent. Sissi ramène Tommy à la maison. Je ne vous quitterai plus jamais. Le cheval noir, qui appartient en réalité à Arcas, tente de leur échapper, mais se blesse devant Sissi, qui veut le recueillir et le soigner. Il est fort, il est puissant, comme une tempête. Et si on lui donnait ce nom? Tempête. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie. 1000 florins 1000 florins. Oh, 1000 florins. Décidément, on ne parle que de ça dans la maison. Je me demande où nous allons trouver tout cet argent. Il paraît qu'il y aurait un trésor caché quelque part dans le bois. J'irai le chercher avec Gackle, ma Pearl et Tommy, et après nous serons très très riches. Maman! Maman! Sissi, que se passe-t-il? C'est Tempête. Il souffre beaucoup, le pauvre. Calme-toi, Sissi, allons. Voilà ton père qui revient. Je suis certaine qu'il va trouver une solution. La plaie s'est infectée. Il lui faut un vétérinaire.